Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux, ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville, de Kinshasa et de partout via notre site YouTube. Je ne suis pas seul, bien sûr. Je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, Monsieur l'abbé. Bonsoir, Monsieur Dani. Comment vous portez? Je me porte bien. Voilà, nous parlons ce soir d'un sujet très intéressant en ce qui concerne l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, la première question qui ouvre cette émission, quel sens donnez-vous au concept Assomption de la Sainte Vierge? Vous avez la parole. Voilà, le pape Pie XII, Oui, 1950, oui, a proclamé solennellement le dogme de l'Assomption. ok, Alors, l'Immaculée Mère de Dieu, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire du ciel. ok, Et voilà, nous allons peut-être comprendre cela mieux quand nous pensons déjà à la maternité divine. oui, Marie, j'ai dit l'Immaculée Mère de Dieu, exact. Marie a été préparée. Elle a été préservée de la dégradation du tombeau. Et c'est son corps qui a été préservé de tout cela, le corps qui avait mérité de porter le Fils de Dieu, Oui, l'auteur de la vie. Alors, Marie est montée au ciel avec son corps et son âme pour partager le triomphe du Christ, oui. Le triomphe du Christ. pour régner avec le Christ pour toujours. Oui, Et tout cela, moi je dirais, déjà partant de la maternité divine, tout cela c'est vraiment une grâce inouïe pour toute l'humanité. oui, Une grâce inouïe. Mais en même temps aussi, son Assomption, c'est déjà l'Assomption de toute l'humanité. ok, Tous nous sommes appelés à partager le triomphe du Christ, du Christ. la victoire du Christ. Tous nous sommes appelés à régner un jour avec le Christ et à régner pour toujours avec le Christ. Et voilà, quand l'Église nous parle de l'Assomption de la Vierge Marie, son Assomption au ciel, Oui. quand on dit Assomption, assumer, assumer. Donc, Oui. nous disons, la chair et le sang ne peuvent pas entrer au ciel comme ça, non? Oui. Nous savons, nous mourrons. Oui. Mais voilà. Transformé, Mais tout ça. Dieu l'a accepté tel quel, a assumé le corps, l'âme de Marie au Ok. ciel. Ok. Mais au fond, cela nourrit notre espérance. Oui. Parce que déjà, quand nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, au fond, nous sollicitons des grâces. Et parmi ces grâces, nous sollicitons la grâce d'attention aux choses d'en haut. Ok. Nous devons penser aux choses d'en haut. Savoir que nous sommes faits pour le ciel. Pour le ciel. Et en même temps aussi, cela nous prépare à ce que Dieu nous réserve. Oui. Et voilà, quand nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie, nous voyons en même temps aussi, parce que Marie, il faut voir, le jour de l'Assomption, il y a la lecture aussi de l'Apocalypse, non? Exact, oui. L'Apocalypse chapitre 12, on commence déjà vers la fin du chapitre 11. Oui. La fin du chapitre 11, on parle un signe, un signe grandiose, non, apparaît dans le ciel. Mais au fond, le ciel s'ouvre et apparaît dans le temple de Dieu qui est au ciel, l'arche d'alliance.
Et nous savons que Marie est la nouvelle arche d'alliance. Cette nouvelle arche d'alliance qui est, je dirais, qui porte non pas les 2 pierres sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements, mais qui porte Jésus lui-même, la parole de Dieu. Et quand on écoute cette parole, on observe ce que recommande cette parole. On met en pratique cette parole, on est sauvé. Comme autrefois, on disait pour les fils d'Israël, il fallait observer les 10 commandements. Oui. Mais nous, celui qui écoute Jésus, qui obéit au Christ, celui-là est sauvé. Et Marie a mérité de porter Jésus, la parole qui sauve. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons déjà ce qui est réservé à tout homme. Parce que l'apôtre Saint Jean, quand il nous présente ce signe grandiose qui apparaît au ciel, on parle d'une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Mais c'est à la fois la Vierge Marie et aussi l'Église. Et nous voyons, quand nous parlons de l'Église, de quelle Église s'agit-il? Nous voyons Marie qui est parfaite image de l'Église, mais l'Église à venir. Marie aurore de l'Église triomphante. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons le sort final de tout homme. Tout homme est appelé à vivre éternellement auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Dans la joie, dans la lumière. Et voilà pourquoi aujourd'hui parler de l'Assomption signifie que nous puissions prendre au sérieux notre vie terrestre, parce que c'est la vie terrestre qui prépare la vie de l'au-delà. Prendre au sérieux notre vie terrestre et savoir que nous aussi, dans notre corps, nous portons des germes d'éternité, parce que le corps de chaque homme est le temple de l'Esprit de Dieu. Très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, nous avons compris d'entrée de jeu. Déjà, le cadre est planté. Monsieur l'abbé, j'aimerais revenir, parce que vous avez déjà abordé quelques éléments, sur le fait que représente la Sainte Vierge pour nous, peuple des dieux. Voilà, j'aimerais que nous puissions travailler là-dessus pour que nous puissions justement encore une fois de plus éclairer ceux qui nous suivent. Je disais, il y a eu des messages qui étaient venus de Brazzaville, c'est pour cela que nous sommes toujours ensemble avec vous. Monsieur l'abbé, à cette question, que dites-vous? Vous savez, d'ailleurs nous l'appelons Notre-Dame de l'Espérance. De l'Espérance. Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Mais c'est elle qui guide et soutient l'espérance du peuple chrétien. Et vous savez, nous sommes en chemin. Comme je l'ai dit, la grâce a demandé le jour de l'Assomption, c'est l'attention aux choses d'en haut. D'en haut. Et tous, nous devons vraiment chercher, désirer, rencontrer le Christ. Ardemment. Aller au ciel, vivre auprès de notre Seigneur pour toujours, avoir une place dans la maison du Père. Et je dirais même avec l'Assomption, au fond, c'est l'enfer qui se vide. L'enfer qui se vide parce que nous voulons tous aller là-bas, non? Effectivement. Alors, une façon de dire que Marie, Notre-Dame de l'Espérance, elle est celle qui nous accompagne sur le chemin de la vie. Elle est celle qui soutient nos efforts, qui nous encourage, qui nous guide
et au fond, elle soutient notre espérance. Alors voilà pourquoi, moi, je dirais, tout part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est le centre de tout. Parce que le Christ est notre vie. Ah oui. Mais le Christ est en même temps le chemin qui nous conduit à la vie. Qui nous conduit. Ça c'est magnifique. Au ciel. Ok. Mais le Christ, il est né de la très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Okay. Et depuis qu'il s'est fait homme, le Verbe s'est fait homme, oui. Nous devenons inséparables, des inséparables. Avec les inséparables. On ne peut pas nous séparer. Rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et rien ne peut séparer le Christ de sa mère. Les deux sont inséparables. Et le Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui. Donc il fait route avec nous. Il est en même temps le compagnon de route. Il est en même temps le chemin qui conduit au Père. Et voilà, il ne peut jamais nous abandonner, ne fût-ce qu'un seul instant. Et le Christ, nous le savons, il est le trésor de Marie. Le trésor de Marie. La perle précieuse. C'est son unique trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur. Mais le trésor de Marie se trouve au milieu de nous. Le cœur de Marie est aussi là, au milieu de nous. Une façon de dire que Marie est omniprésente parmi nous. Marie fait route avec nous. Marie est là pour guider nos pas, pour nous rappeler l'essentiel, pour finalement nous montrer son Fils et nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mais parmi nous, Marie est présente, omniprésente, mais elle sollicite en même temps notre attention. Comment je viens cela de dire, la grâce à demander, le jour de l'Assomption, la grâce à demander, c'est l'attention aux choses d'en haut. Oui. Oui. Une façon de dire que tout passe. Ne perdons pas notre temps, ne nous surchargeons pas de ce qui est éphémère. N'alourdissons pas nos pas. Vraiment. Faisons-les. Et le vrai trésor, c'est Jésus. Et voilà, quand nous parlons de la présence de Marie, c'est pour aussi une mission. Laquelle? Ce n'est pas pour rien que Laquelle mission est au milieu de nous, de façon omniprésente. Oui. Non, sa mission, c'est d'abord de nous prévenir. Ok. De nous prévenir. Elle est là aussi pour nous protéger. Elle est là pour nous accompagner. Elle est là pour nous instruire, pour nous ramener à l'essentiel. Elle est là pour nous guérir. Et vous savez, tous nous avons été enfants, nous sommes passés par l'enfance. Passage obligé, oui. Et voilà, passage obligé. Oui. Mais vous savez, quand j'ai dit pour nous guérir, mais le regard bienveillant d'une mère, le sourire, mais tout cela guérit, non? Tout cela console. Et Marie est là pour nous guérir, mais elle est là aussi pour nous sauver. Quand j'ai dit nous sauver, cela signifie nous ramener auprès de notre Seigneur. Voilà pourquoi je dirais, Marie, c'est vrai, elle est l'espérance du peuple chrétien et soutient cette même espérance. Oui. Mais Marie nous montre Jésus comme la grande espérance.
La grande espérance. La grande espérance, c'est Jésus. Et sa mission, comme je viens de dire ici, celle de prévenir, celle de protéger, d'accompagner, de guérir et de sauver, cette mission-là ne s'exerce pas seulement sur nous. Oui. Elle ne s'exerce pas seulement pour nous. C'est une mission qui s'exerce pour tous sans exception, sans distinction de religion. Ok. Parce que nous devons faire très attention. Oui, monsieur l'abbé, oui. Marie n'est pas mère seulement des chrétiens, des croyants, mère de tous les peuples. Ok. Donc sa mission s'exerce pour tous, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction de nationalité. Il suffit que l'homme, quel qu'il soit, crie, l'appelle comme un enfant appellerait sa mère à son secours, et Marie viendra, interviendra. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'Assomption, au fond, nous parlons de l'avenir de l'humanité tout entière. C'est que nous serons un jour, tous nous entrerons dans la gloire, dans la lumière de Dieu. Nous partagerons la victoire de notre Seigneur. Nous aussi, nous régnerons pour toujours, nous brillerons pour toujours de la lumière du Christ. De la lumière du Christ, oui. Nous devons célébrer cette solennité avec une très grande joie, parce que c'est la victoire de Dieu qui est célébrée. Qui est célébrée, très très bien dit monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, voilà. Ah, oui, je vous avais promis un thème très intéressant. Monsieur l'abbé, vous avez tantôt parlé justement de prendre au sérieux cette vie terrestre. Vous avez parlé que nous sommes en chemin. Et maintenant, je place ma question, monsieur l'abbé. Comment, en tant que chrétien, suivre Marie dans cette vie, mais une vie chrétienne? Voilà, monsieur l'abbé. Comment suivre Marie? Voilà. Alors, Marie, il faut d'abord accepter d'entrer à son école. L'école. À l'école de Marie. L'école de Marie. À l'école de Marie. Ok. Quand je dis à l'école de Marie, cela signifie quoi? Oui. Mais le Christ est passé par là, à l'école de Marie. À l'école de Marie, nous apprenons à rencontrer Dieu, à l'écouter, à le reconnaître, à lui répondre, à nous abandonner à lui, à nous attacher à lui, à le servir. Le service. Servir humblement. Et avec générosité et grande joie. À l'école de Marie, nous apprenons à prier. Et vous savez, quand je dis nous apprenons à prier, la prière c'est quoi? Donnez-moi toutes vos définitions, oui. Mais moi je dirais, la prière c'est la rencontre d'amour. Rencontre d'amour avec son Créateur, avec le Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette rencontre, on appelle la prière. Mais la prière peut se faire de plusieurs façons. Nous voulons limiter la prière à tous les exercices que nous nous imposons. Je reste à genoux du matin au soir. J'ai les mains levées vers le ciel. Et la prière, mais moi j'aimerais que nous parlions du cri de l'homme. La prière,
c'est le cri de l'homme lancé vers Dieu. Et ce cri peut être un cri de joie, un cri de tristesse, de détresse, d'angoisse. De douleur. De douleur. Okay. Une façon de dire, c'est le cri qui lui est arraché et qui est lancé vers Dieu. Ça peut lui être arraché par la souffrance, par la tristesse, par les circonstances de la vie. Oui. Mais quand je dis la prière à l'école de Marie, c'est la prière. Parce que la prière, elle doit être au centre de notre vie. Comment vivre sans prier? Parce que j'ai dit prier, c'est vivre avec Dieu, vivre en présence de Dieu. Mais sans la présence de Dieu, comment nous pouvons tenir? Impossible. Voilà pourquoi j'en profite. Hein. Quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons le ciel, non? Exact. Et voilà, nous sommes tous appelés un jour à vivre là-haut. Ça nous rappelle que nous sommes des citoyens du ciel, des êtres de passage. Mais en même temps, ça me rappelle aussi l'échelle de Jacob. Ah, l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Oui, monsieur l'abbé. Genèse chapitre 28, verset 10 à 16. Vous voyez, l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est comme ça qu'on appelle Marie, non? Vous savez, Marie, nous disons, c'est la porte du ciel, le tabernacle précieux, très saint, c'est l'échelle de Jacob. Mais nous savons comment Jacob a vu dans son rêve une échelle entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. J'ai dit bien l'échelle dressée entre la terre et le ciel, et des anges qui montent et qui descendent. Alors, ne l'oublions jamais. Jésus est le centre de notre vie. Mais l'échelle, l'endroit où Jacob s'est arrêté pour la nuit, pour y passer nuit. Mais au fond, cet endroit-là, c'était le mont Moria. Le mont Moria. Mais le mont Moria, les chercheurs nous disent, c'est le futur emplacement du temple de Jérusalem. Mais c'est là que le temple de Jérusalem sera construit. Vraiment. Alors l'échelle qui s'élève de la terre vers le ciel, mais des anges qui montent et qui descendent en passant par l'échelle. Et nous disons, l'échelle de Jacob, c'est Marie. C'est comme ça que nous l'appelons, non? Échelle de Jacob. Une façon de dire que Marie, j'ai parlé de la prière, nos prières. Exact. Mais l'échelle représente Marie. Les anges qui montent et qui descendent représentent nos prières. On dit, ils partent de la terre, ils montent et ils descendent, redescendent. Alors, les prières partent de la terre. Nos prières qui montent vers le ciel, mais passent par Marie, par l'échelle. Et par la même échelle, les anges descendent. Donc, par la même échelle, nous recevons des grâces qui viennent du ciel. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons de l'échelle de Jacob, nous voyons déjà les ponts entre la terre et le ciel. Entre le ciel et la terre. Et au fond, nous voyons l'alliance entre Dieu et le peuple juif, mais aussi avec tous les peuples du monde. Cela signifie quoi? Mais dans le temple, qu'est-ce qu'on offre? Dans le temple, on offre des prières. Dans le temple, on offre des offrandes. Et voilà, c'est le signe de l'alliance, non? Exact. Entre Dieu et son peuple. Et Marie, nous appelons l'arche de la nouvelle alliance.
l'alliance nouvelle est éternelle. L'alliance nouvelle est éternelle. Le Christ est passé par les mains de Marie. Dieu a confié à Marie son Fils pour nous. Exact, comme un pont. Mais nous aussi, pour recevoir toutes les autres grâces, c'est par les mains de Marie. Quand nous sollicitons son intercession auprès de son Fils, il nous obtient ce dont nous avons besoin pour être heureux. Mais quand nous parlons de l'Assomption, c'est vrai, la joie du ciel, la gloire au ciel, mais cette joie doit commencer ici-bas, sur terre. Sur terre. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons tout doucement dans cette émission en ce qui concerne, bien sûr, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Monsieur l'abbé, vous avez parlé vraiment avec énergie ce qui concerne l'importance, le sens même, et pour nous en tant que chrétiens, que devons-nous faire? Alors, j'aimerais, avant d'aborder cette question, sur vous avez parlé de la prière en passant, sur le rosaire. Effectivement, quand vous parlez de l'échelle de Jacob, on voit la profondeur même, et quand les gens s'appliquent à la prière, et oui, il y a un répondant, et voilà, donc j'aimerais en passant, vous puissiez insister, mais aussi sur le rôle. Alors, je vais parler de maman, bien sûr, mais aussi de nos familles, pour comprendre effectivement que nous sommes en chemin, pour comprendre effectivement que nous sommes en train de passer sur cette vie qui est terrestre, mais il y aura une vie qui sera céleste. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Parler de nos familles. Parler de nos familles ou de la maman dans l'encadrement, et justement parce qu'elle représente aussi la Sainte Vierge comme maman. Vous avez parlé qu'elle n'est pas seulement la mère de chrétiens, mais de tous les hommes. Voilà, je reviens sur ça. Voilà, alors, vous savez, quand nous parlons des mamans, ne l'oublions jamais. La femme est porteuse de vie. La femme joue un rôle irremplaçable. Oui. Elle reçoit la vie comme un don. Oui. Et elle reçoit non pour garder pour elle, Non. mais pour la donner. Donner, ok. Pour la rendre. Mais elle ne va pas la rendre de façon brute. Elle doit la transformer, l'enrichir, la nourrir, la protéger. Elle doit veiller sur la vie. Et voilà. Toutes les mamans du monde, oui, nous devons reconnaître ce rôle qu'elles jouent. Et je dirais même que l'avenir de l'enfant se trouve aussi préparé par sa maman. Ok. Se trouve préparé par sa maman. Parce que l'enfant découvre le premier sourire, mais auprès de sa maman. Ah oui. Le regard bienveillant, le regard tendre, le regard mouillé de beaux rêves, des projets pour l'enfant. Mais c'est le regard de sa maman. Oui. La première amie au monde de l'enfant, mais c'est sa maman. Oui. Et voilà, les mamans ont un rôle important à jouer pour l'avenir de leurs enfants, pour le bonheur de leurs enfants et pour le bien de toute la société. Et pourquoi j'ai dit cela? Voilà. Vous savez que les premiers rudiments de la vie, nous les apprenons auprès de nos mères. Au fond, ce sont nos mères qui nous apprennent à nommer les choses, à reconnaître les choses. À la lecture. Ce sont nos mères qui nous apprennent à bien nous présenter. Oui. Elles prennent soin de nous. Oui. Et comment nous comporter. Et voilà. ce sont nos mamans.
Alors, je voudrais ici parler de l'amour. Oui. C'est vrai. L'amour. Dieu, en créant l'homme, a voulu aussi que le cœur des mères soit les reflets de son amour aussi, de sa tendresse. Oui. C'est facile à comprendre. Les enfants comprennent cela. Oui. Quand nous parlons de l'intercession de la Vierge Marie, voilà. Ne savez-vous pas que quand un enfant s'est mal comporté, il est puni, il reste là à genoux du matin au soir. Tu ne manges pas aujourd'hui. C'est papa qui a décidé. Exact. Mais quelque part, maman aura pitié et ira intercéder. Et j'ai même vu des mamans qui, discrètement, donnaient de la nourriture, non, à leurs enfants, sans que papa ne les sache. Je parle d'intercession. Vous savez, aujourd'hui, les mamans, qu'elles ne baissent jamais les bras. Leurs actions sauveront notre monde. Le monde sera sauvé grâce aux prières des mamans, grâce à leurs actions. Les femmes, quand elles se lèvent, elles se décident, elles sont déterminées, on trouve rapidement des solutions. Et vous savez, les jours de l'Assomption, beaucoup d'âmes sont libérées. Voilà pourquoi j'ai dit l'enfer c'est vide. Ok. Oui. Un jour, pendant une prière d'exorcisme, un démon ne supportait pas que l'on cite, que l'on évoque, invoque même le nom de Marie. Elle a dit, celle-là, je ne l'aime pas. Elle m'arrache des âmes plus que tous les saints réunis, tous les anges réunis. Et le jour de l'Assomption, effectivement, elle arrache aussi les âmes. Et voilà pourquoi moi je dirais, vous maman, arrachez vos enfants de la gueule du loup. Aidez vos enfants à se détacher du mal, à choisir le bien. Mais par vos prières, par vos larmes, par vos sages conseils, par l'exemple de votre vie. Quand j'ai dit par la prière, mais le chapelet, vous savez, mais le Saint Jean-Paul II disait, le chapelet c'est ma prière préférée. Ma prière préférée. La prière de l'homme pour l'homme. La prière pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Du présent, du passé et même de l'avenir. On peut réciter un chapelet pour un défunt. On peut réciter un chapelet pour celui qui est à côté de moi. On peut réciter un chapelet pour l'enfant qui va naître. Qui va naître, le futur bébé. Qui est encore dans le sein maternel. Vraiment. Alors voilà pourquoi je donne seulement un exemple en passant. Oui. Nous avons plusieurs chapelets. N'oublions pas la place du rosaire. Hein? Exact, oui. Mais je donne aussi l'exemple du chapelet de libération. Vous, parents, si vous dites que l'Assomption, c'est aussi la libération pour le ciel, mais n'oublions pas que nous aussi, nous pouvons libérer nos enfants de toutes sortes d'esclavage, même par la prière du chapelet de libération. Simplement en récitant à la place de notre Père, quand tu dis, si c'est Jésus qui rend libre ma famille sera vraiment libre. À la place de je vous salue Marie pour chaque grain, vous dites Jésus, aie pitié de mes enfants, Jésus guérit mes enfants, Jésus sauve mes enfants, Jésus libère mes enfants. Voilà. Très bien, monsieur l'abbé, très enrichissant. Mais pour finir, un mot
Voilà, vous avez parlé ici brillamment, vous avez même précisé que l'enfer s'est vide au jour de l'Assomption. Quel est votre message, brièvement, au peuple de Dieu qui nous suit à l'instant, non seulement ici en RDC, à Brazzaville, et de par le monde, votre mot pour chuter? Alors, c'est vrai, Marie est montée au ciel. Marie est aussi là à la droite de son Fils. Comme l'image que nous voyons dans la Bible, le roi Salomon qui ordonne qu'on puisse placer un autre trône à sa droite pour sa mère, hein? Bethsabée. Marie à la droite de son Fils. Oui, nous sommes faits pour le ciel. Mais notre mission à nous, c'est de faire en sorte que le ciel aussi descende sur terre. N'attendons pas l'au-delà, ce qui arrivera après la mort. Faisons de notre terre un ciel, un paradis. C'est possible. En nous aimant les uns les autres. Ok. En nous allégeant, je dirais, toutes les tâches qui sont difficiles, impossibles. Oui. Hein? Disons, en faisant le bien, en vivant dans la solidarité, dans le partage, dans l'amour, nous allons faire descendre le ciel sur terre et le royaume de Dieu va déjà être inauguré sur terre. Là où nous nous aimons, Dieu est là, le paradis est là, le Christ est là. Très bien dit, monsieur l'abbé, de manière solennelle. Et oui, donc nous faisons déjà d'ici-bas un paradis. Merci, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. Et merci à vous aussi qui vous avez suivis attentivement, religieusement, si je peux me le permettre, de partout. Nous prenons déjà rendez-vous prochainement. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique. Elika, bonsoir chez vous. Bana